J'affronte la vie comme un aveugle avec un Walkman. Comme une anomalie dans leur programme. Vos rêves sont mes cauchemars. J'aurai 20 ans toute ma vie, rien n'est jamais trop tard. Salut Aurel, le troisième interview street style aujourd'hui avec Bognol. On a la chance de rentrer dans le vestiaire d'Aurélien, alias Orelsan. Donc Aurélien, c'est quand même 4 albums officiels, dont 2 solos, un film, Comment c'est loin, une série avec Canal bloqué, et aussi une marque de fringues. C'est pas mal pour un procrastinateur, non? Ouais, c'est clair. C'est vrai, c'est ce que je dis souvent en interview. En fait, je faisais tellement de trucs qu'on a l'impression qu'ils sont pas des vrais métiers, et j'en ai fait tellement longtemps que tout le monde croyait que je branlais, moi y compris, que je me branlais, que je glandais, quoi. Et alors qu'en fait, tous ces trucs de glande, c'est devenu des passions, quoi. Exactement. Et ça s'est concrétisé parce qu'au final, il y a pas mal de choses ces dernières années qui sont accélérées là. Enfin, ouais, carrément. Que... Mais là, je t'avoue que je suis conscient que je travaille, quoi. Beaucoup. Que je suis plus je suis conscient que je suis pas chez moi en train de rien foutre parce que tous les jours, je suis en train de bosser sur des trucs. Là, je suis pressé de me remettre 100% à l'écriture de mon album et justement rester chez moi et bosser la musique, mais un peu en procrastination utile, quoi. D'accord. Moi, j'ai toujours eu envie de faire une marque de fringues. J'ai toujours fait un peu des t-shirts, imprimer mes propres t-shirts, tu vois, depuis que je suis petit, un peu comme tout le monde. En fait, moi, j'étais vachement dans le milieu du roller. Ouais. Et puis après, j'étais beaucoup dans la musique, évidemment. Et c'est plein de milieux où le style, c'est important, quoi. Donc du coup, on a toujours été, mes potes et moi, on a toujours été sensibles à la mode, enfin à une certaine mode, quoi. Quand je te parle de la mode, j'y connais rien, en Yves Saint Laurent et compagnie. mais je veux dire, on a toujours été sensible à ce genre de choses, quoi. Nous, on dit avenir. Avenir, d'accord. Ouais, après, t'as plein de gens qui disent avenir, vu que le E, il est effacé, et ça nous plaît. Enfin, je veux dire, on dit comme on veut, quoi. Bien. Ouais, carrément. Je sais pas si nous-mêmes, on aurait eu les couilles de l'appeler avenir, tu vois, parce que ça fait vraiment... Et en fait... Ouais, c'est ça. Avant-gardiste. Grave. Mais vu que les gens l'appellent des fois comme ça, enfin, ça nous gêne pas. Mais nous, on dit avenir. C'est la contraction d'avant-dernier. J'ai monté ça avec Sébastien Strapazzone. Et en fait, Seb, il avait une marque en Suisse qui s'appelle Alias One. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est une marque de streetwear suisse qui est assez cool. Et en fait, il nous filait plein de trucs. Il nous filait des sables depuis notre premier concert à Lausanne. C'est-à-dire, ça fait presque 10 ans. Et donc, du coup, à chaque fois, il venait. Et puis, plus ça allait, plus on traînait ensemble. Et puis, du coup, vu que lui, il était un peu dans les fringues, on aimait bien en parler. Ah, t'aimes bien quoi comme marque en ce moment, etc. Et puis un jour, il m'a dit « Ah, ça te dirait de faire une capsule pour Alias One ?» J'ai commencé à réfléchir et j'ai dit « Putain, moi, ça fait longtemps que j'aimerais bien faire une marque. Ça te dirait pas plutôt qu'on monte carrément une marque tous les deux ?» C'était, je pense, il y a 5 ans, un truc comme ça. Puis le temps de réfléchir à ce qu'on voulait faire et de se lancer, on a mis 2-3 ans. Et je pense qu'on a sorti notre première collecte il y a 2 ans notre première capsule il y a 2 ans avec Avenir. En général, on s'envoie des idées et puis lui, il fait vraiment les dessins, les croquis. Et puis après, je lui dis en fait ça j'aime bien. Déjà, souvent il dessine 3 fois trop, tu vois, on coupe. Je dis ça j'aime bien, ça j'aime pas. Tiens, est-ce que tu peux mettre le logo là? Tiens, ça on va le faire en telle matière. Après, on fait des essais. Et j'aimerais bien dessiner plus, mais j'ai pas trop le temps. Et puis Seb, il est super bon. Et puis voilà, après, moi je m'occupe aussi beaucoup de la communication, des idées de stratégie. Pour l'instant, ça se voit pas trop parce que c'est le début. Mais en vrai, on a plein de stratégies sur 3-4 ans, tu vois. Au début, on est passé par tout un stade où on voulait révolutionner tout, tu vois ce que je veux dire? Non, où tu sais, on voulait vraiment avoir au début une DA vraiment presque limite un peu gadget, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre au début on s'est dit tu sais ce qu'on va faire? On va faire une marque de fringues et en fait ce serait comme si c'était une marque pour enfants mais pour adultes, enfin tu vois je te dis n'importe quoi mais on était vraiment dans des... C'est ce que fait Pharrell avec BBC. Ouais un peu, ouais c'est vrai, j'avais pas pensé, nous on était plus vraiment non, genre c'est un enfant qui a dessiné la collecte, tu vois, genre t'as des boutons là, c'était une des premières bases qu'on avait et puis après on a réfléchi vraiment même à faire des trucs plus larges et puis même les questions de positionnement et tout, est-ce qu'on a envie d'être... Et puis au final... T'es devenu un marketeur au final. Ouais, un peu, mais c'était plus pour plus nous. pour vous, ouais. C'est plus d'abord tu fais les fringues et puis après tu te dis...
ah ouais, du coup, ça se vend combien, ça se met où Au bout d'un moment, on s'est dit, mais pourquoi on se prend la tête? On a juste à faire ce qu'on kiffe, tu vois. On a juste à faire ce qu'on aime. Seb, lui, c'est un mec il a fait beaucoup de BMX. Donc du coup, il était beaucoup dans le milieu du BMX, donc il a un peu cette culture street, un peu comme moi avec le roller et la musique. Et donc du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, ouais, nous, on a envie comment est-ce qu'on a envie de s'habiller maintenant? On aime bien les trucs à la mode, mais par exemple, on kiffe des marques comme, je sais pas, Etude ou Damir Doma ou des trucs comme ça. Ouais. C'est un tout petit peu trop chic pour nous, on va vite les salir, tu vois. Même si on kiffe à mort, on peut avoir une ou deux pièces. Bien sûr. Et puis à côté, on aime aussi les marques comme Bleu de Paname, un peu Héritage, mais on peut pas s'habiller que comme ça. Donc du coup, on voulait faire ça et mélanger aussi avec les marques qu'on kiffe, qui sont des marques inconnues de BMX et de roller. Là, en plus, c'est un peu de tout. C'est pas la prochaine collecte qui sort en décembre. Ça, c'est un mélange de deux capsules qu'on a fait. Ça, c'est un des premiers sweats qu'on a dessiné. Il s'appelle Armadillo parce qu'il ressemble un peu à... Comment ça s'appelle en français? Un tatou, tu vois, l'animal, là. Ouais. Et du coup, ça, c'est une des premières pièces qu'on a fait. Elle est assez cool, tu vois, elle est bien lourde. Ce qui est bien, c'est que comme il y a cette espèce de double tissu qui revient, ça fait une bonne tenue au niveau des épaules et si t'es un peu maigrelet, tout est fabriqué au Portugal en fait, tout est fabriqué dans la même usine. Ouais. C'est une usine assez cool parce que c'est une usine qui fait aussi du Givenchy et tout, donc c'est une usine bien vénère. Et puis c'est du coton principalement. Comme on n'en fait que 100, on fait gaffe de bien maîtriser la prod à fond, tu vois. Ouais. Après, toute la partie prod, c'est plus Seb qui s'en occupe vraiment. Il va là-bas un peu, vous allez là-bas? On n'y a même pas encore été. Non, pour l'instant, on fait tout par... Échange de mail, téléphone. Ouais, on doit y aller là bientôt. Mais comme pour l'instant, on fait pas des collects énormes, on fait des protos, ils nous les envoient, et puis on fait les modifs, on les renvoie, on fait ça en 2-3 fois. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore... Là, on va rentrer en magasin. Pour l'instant, on n'avait pas à tenir, tu sais, les deadlines et tout. C'est-à-dire, nous, on faisait le switch jusqu'à ce qu'il soit bien. C'est-à-dire, un switch comme ça, tu fais 4-5 allers-retours parce qu'il y a toujours des trucs qui vont pas. Tu sais pas pourquoi ça, c'est pas droit, ou le logo, il est pas au bon endroit. Ou... Notre logo, il a été fait par un gars qui s'appelle Philippe Kwende, qui est un mec qui est un graphiste d'une agence qui s'appelle Plus 41, qui sont des mecs de Lausanne assez cool, quoi, qui bossent vachement bien. Et du coup, Philippe, il nous avait fait 2 versions du logo. Ça, c'était genre la première version. Une version un peu plus abstracte, tu vois. En fait, il n'y a pas énormément de pièces par rapport à ce qu'on a fait maintenant. Il y a le pull que tu portes, là? Le pull que je porte, c'est celui-là, à pocket, il s'appelle. Tu vois, on est dans un pull assez classique, mais on a rajouté des bandes là. Et ce qui joue surtout, c'est les poches bleues, qui sont vraiment cool. On a fait en sorte qu'elles soient un tout petit peu coupées de manière à ce qu'on voit un peu le bleu avec le rappel dans le col. Tu vois, on aime bien bosser sur pas mal de détails, quoi. C'est celui-là qu'on vend le plus. Le Avenir, en fait... Avec le moucheté, quoi. Ouais, en fait, c'est des copeaux de laine qu'on a injectés, donc dans le coton. Du coup, on pensait à cette méthode, on trouvait ça marrant de vraiment injecter de la laine dans le sweat. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire un sweat un peu logo classique, tu vois. Mais comment est-ce qu'on peut le faire de manière à ce que ce soit pas la même chose que d'habitude et de mettre un petit côté, un petit côté noble, tu vois. Et on s'est dit, faudrait le faire en point de croix. Et donc, du coup, l'intérieur, c'est du point de croix comme les tableaux de grand-mère, quoi. Et on essaie toujours de faire genre, ça, c'est l'alternative pour les mecs qui aiment bien mettre la marque en avant. Ouais. Et ça, c'est l'alternative pour les mecs qui aiment bien quand il n'y a pas forcément de marque. Il y a toujours le logo en point de croix. Ouais, il est brodé en ton sur ton. J'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas énormément de marques, justement, de contemporains un peu sportswear comme nous. Donc déjà, je trouve qu'on se différencie pas mal du reste. Là où tu as énormément de marques créateurs, énormément de marques de streetwear, j'ai l'impression qu'à nous, où on est, il n'y a pas beaucoup de marques françaises. Il y a un créneau où on savait pas où acheter les fringues vraiment, tu vois ce que je veux dire? Une marque qui regroupe... Oui, c'est ça, voilà. Après, nous, on a envie d'être dans des univers de fringues comme Bleu de Paname ou comme... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque française? Ouais, comme Etude ou... APC. Ouais, voilà, APC, etc. On a envie d'être là-dedans, mais d'être un peu plus street, quoi. Là, avec Grange, on s'est beaucoup habillé avec nos propres survêtements qu'on avait dessinés, qui étaient un peu genre nos uniformes, quoi.
Et puis moi, en général, je m'habille quand même beaucoup en noir. Et puis ça finit par une Königsbier éventée. Donc ramène ta carte de membre, on va te démembrer. Pour ceux qui veulent la méchanceté, gratuite dès l'entrée. C'est con, mais t'as des jeux de lumière et tout. Le noir, c'est le plus simple. Un pantalon noir simple, je pense, un Levi's ou un truc comme ça. Et puis je mettais un t-shirt noir, des Avenir déjà qu'on avait fait à l'époque. Et puis je mettais genre un Harrington noir là. Ça faisait une veste un peu simple. Il faut que ça soit confort aussi pour pouvoir bouger. Ouais, c'est ça, et que je puisse enlever les couches au fur et à mesure où j'ai trop chaud. C'est clair. Moi, en fait, à la base, j'écoutais vachement de hard rock et tout. Quand j'étais petit, quand j'avais 10-11 ans, j'écoutais Guns N' Roses, Iron Maiden. Et après, je faisais du basket et mes potes au basket, ils me disaient « Ouais, mais faut écouter du rap, parce que les basketteurs, ils écoutent du rap, c'est comme ça. » Et puis moi, j'étais influençable et même j'aimais bien, ils écoutaient ça dans la voiture et tout, du coup, j'ai commencé à écouter. Et puis, j'ai commencé à apprendre des textes par cœur. Je me rappelle, même il y a des trucs que je connais encore en format yaourt bizarre, des trucs de Public Enemy ou des textes d'NTM ou d'IAM. Et après, quand est-ce que j'ai commencé à écrire mes propres textes? Je devais être en seconde, je crois. Okay. Donc je devais avoir 13-14 ans. Mais à la base, je crois que j'écrivais pas vraiment. Avant d'écrire mes textes, je crois que c'était plus genre on était entre potes et je faisais des freestyles. Moi, à la base, je voulais pas rapper, je voulais faire des prods. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, quand j'ai rencontré Scred, je rappais déjà et j'avais déjà le groupe avec Gringe depuis 1 an à peu près. C'était en 2000, je crois que Gringe, on s'est rencontré en 99. D'accord. Et qu'on commençait déjà à enregistrer des trucs. Et quand j'ai rencontré Scred, l'idée c'était vraiment faire des sons. Et à l'époque, il n'y avait pas encore Core et Scalp et tout, ils sont arrivés genre 1 an ou 2 après. Il y avait Teufa et Masta, mais il n'y avait pas encore vraiment de producteurs à la Neptunes qui produisaient pour plein de gens, tu vois. C'était souvent un producteur, un rappeur. Ouais. Et du coup, on se disait, ouais, nous, on pourrait être les premiers producteurs indépendants à en placer à tout le monde. Mais en fait, le temps qu'on se décide, t'as eu Core et Scalp et t'as eu plein de mecs. Et Scred, après, c'est ce qu'il a fait. C'est juste moi, mes sons, ils étaient pas ouf, tu vois. J'étais pas un assez bon producteur. Et du coup, je rappais quand même pour le fun, mais je faisais 3 morceaux à l'année, quoi. Et c'est Scred, Gringe et Ablaye qui m'ont dit, non, vas-y, fais plus de morceaux et tout, il se passe un truc. Alors que moi, j'assumais pas trop, parce que je me disais, ouais, mais qui a envie d'écouter un mec de Caen qui rappe, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, une chanson comme Suicide Social, elle est cool. Adieu, adieu les vieux comptables séniles, adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles. Mais je trouve qu'elle pourrait pas exister si je faisais pas La Terre est ronde à côté, tu vois. J'aime bien l'équilibre. Ouais, j'aime bien l'équilibre entre les deux. Après, il y a des chansons au concert que je kiffe, mais c'est comme par exemple JB Punchline, il y a plein de gens qui aiment bien cette chanson, mais moi je la kiffe aussi, je suis content de l'avoir fait et tout. Je veux dire, si je faisais que ça me saoulerait, j'ai besoin de faire autre chose à côté. C'est pour ça que j'ai du mal à juste kiffer une seule chanson. Bah, les feats US, j'aime bien, mais ça me fait pas rêver plus que ça, parce que en fait déjà français-anglais c'est toujours un peu bof. Et puis en vrai tu bosses jamais avec le mec. Ouais. De mail. Oui, c'est ça. Nous on avait fait des trucs comme ça, on avait fait un feat avec Major Lazer. Ouais. Et genre, on a enregistré le truc, on l'a renvoyé. Ils ont écouté quand même, ils ont validé, ils ont dit c'est cool, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est plus avec des producteurs que ça me ferait kiffer. Sinon en rappeur, je sais pas, il y en a plein. Moi j'aime bien faire après on a déjà fait des feats, mais tu vois j'aime bien faire des feats avec Gims par exemple, parce que je sais qu'on peut aller dans plein de domaines différents et on va s'éclater, on va dire viens on rappe pendant 3 minutes et après il y a plein de mecs. Après c'est plus une question de stratégie, genre là ça fait longtemps que j'ai fait des morceaux avec plein de gens et tout, j'ai fait l'album avec Gringe, là ce que j'ai envie de faire c'est pas de faire des feats, c'est de vraiment moi faire revenir et faire un morceau fort quoi. En fait moi je prends beaucoup de notes, donc et puis j'ai plein de thèmes de côté, et puis le temps de trouver le bon thème qui rentre sur la bonne prod. Des fois j'écris même comme ça chez moi, je note des trucs sur un thème, il n'y a pas forcément de musique, ou des fois Scred il m'envoie une prod et je fais des yaourts dessus et ça me donne l'idée d'un thème. D'accord. Des fois j'entends une prod, je demande à Scred, ou des fois j'ai une idée de chanson où Scred il me dit tiens tu devrais faire une chanson comme ça, donc là le challenge pour nous c'est plus de trouver un nouveau son un peu, tu vois. D'accord. Une sorte
de trouver qu'est-ce qu'on va faire comme musique, quoi. Les gars de Bref, Kian et Bruno, je les connais depuis longtemps. Enfin, Kian, je le connais depuis un petit bout de temps. Parce qu'ils te suivaient, ils aimaient bien ce que tu faisais. Ouais, ils aimaient bien ce que je faisais. Et en plus, je connaissais Kian parce qu'avant, il avait une capsule dans une émission qui était produite par mon ancien manager. Et donc, quand Bref, ça a pris, et quand moi, mon deuxième album, il a commencé à bien marcher, on se croisait, et puis on s'envoyait des messages, ah, c'est charmé, Bref, ah, c'est cool. Et puis du coup, on restait en contact, tu vois. Et un jour, ils ont fait les 30 ans de Canal, ils ont fait un Bref pour les 30 ans de Canal. Et on a fait un petit sketch avec Gringe où on était sur le canapé. Et on a eu l'idée de le faire en jump cut comme notre chanson Deux connards dans un abribus. C'est pour ça qu'il y a la musique de Deux connards derrière. Ouais. Du coup, on a fait ça, les mecs ils ont bien kiffé. Et avec Gringe, ça faisait longtemps qu'on réfléchissait, avec Gringe et mon frère, ça faisait longtemps qu'on réfléchissait à faire une petite capsule comme ça. Et on avait des concepts, on a même des pilotes et tout que personne ne verra jamais, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on trouvait des concepts trop compliqués. On a tourné des trucs et tout, et on se disait, putain, c'est compliqué. Et Harry, Kian et Navo, ils nous disent, non, mais en fait, on va faire un truc où, genre, c'est vous dans le canapé. On dit, ouais, vous êtes sûr que ça suffit, tu vois. Faudrait pas que ce soit nous dans un canapé tridimensionnel qui part. Ils nous disent, non, juste vous dans le canapé, c'est marrant et tout. Et donc, on a commencé à écrire un pilote pour voir. Et le pilote, c'était beaucoup d'impro. C'était quoi le pilote du coup? C'était Si j'étais riche ou c'était un autre? Non, il n'y avait pas Si j'étais riche dedans. C'est le pilote, ce qu'on a fait, on s'est mis 2 jours, on a filmé pendant 2 jours, on avait écrit quelques vannes, mais à la base, les pilotes, il n'y avait pas de thème. D'accord, ok. C'était que des phrases comme Deux connards dans un abribus où il n'y a pas de thème. Et de là, il y a le jeu de mots qui est sorti. C'était une impro où je fais... et après, on l'a rejoué, tu vois, avec des CD et tout, là où je fais des jeux de mots pour faire chier Gringe. Et après, ils ont regroupé par thème, et c'est là où on s'est rendu compte. Et après, on a été voir Canal en leur disant, ouais, ça vous intéresserait, voilà, on a fait ça. Puis ils nous ont signé. Et du coup, voilà. Et du coup, comme ils nous ont signé, on s'est dit, ah, bah, ça serait cool d'inclure quelqu'un d'autre pour écrire. Les gars ont pensé à Flaubert, parce qu'il est dans le même délire que nous, et c'est charmé. Et il est super talentueux. Et puis, vu que mon frère et moi, on avait déjà réfléchi à des trucs de capsule, il y a mon frère qui est venu nous rejoindre. Et puis, comme ça, on est une bonne team. Une bonne team, c'est marrant, premier épisode qui est sorti, je sais plus ce que c'était comme épisode. Et t'as les mecs qui font, quoi, vous êtes 6 pour écrire ça et tout. Ce qu'ils savaient pas, c'est qu'on devait en faire 120. Il y a un truc qu'il fait souvent, c'est genre, par exemple, Gringe, il dit, est-ce que t'es con? Est-ce que t'es con? Et Aurel, il dit, ouais, pourquoi? Ouais, pourquoi? Mais le ouais, il le prononce vraiment pas fort, tu vois, genre... Ouais, pourquoi? Ouais, pourquoi? Et ça nous fait bien marrer. Ou genre, Aurel, des fois, il a des expressions, genre... à un moment, il dit, bim, 2 pierres d'un coup. Bim, 2 pierres d'un coup. Et 2 pierres d'un coup, on sait pas pourquoi, et il nous fait rigoler, tu vois. Il y a aussi une réplique qui a bien marché, d'ailleurs, que les gens, ils nous ressortent souvent, c'est... Attends, je vais tout expliquer. D'abord, je lui ai mis un doigt, ensuite, elle m'a sucé. Et ça, c'est un truc... On l'avait écrit, mais on l'avait pas forcément écrit en running gag. Et plus ça allait, plus on en rajoutait entre nous. Et à la fin, il y a une histoire où le mec, il est chez le vétérinaire avec son yinche. Et c'est vrai que cette réplique, on a eu du mal à la rentrer parce qu'on rigolait comme des abrutis. Bah, écrire un épisode de bloqué par rapport à un album ou un film, ça va. Écrire tous les bloqués, c'est plus long. Ouais, c'est plus long. Ouais. Non, ça dépend. Bah là, pour l'album, c'est... Moi, je galère plus, je crois, pour écrire un album, je crois. Ouais. Par rapport à comment ça, j'ai lu que tu l'avais quand même écrit. Tu l'as coécrit avec Gringe ou tu l'as Non, je l'ai écrit tout seul. Ouais, c'est ça. Et après, tu l'as écrit en 3 mois, c'est ça? C'est rapide pour moi. Bah, j'ai écrit la première version en 3 mois. En vrai, je l'ai écrit en 2 ans. Et à la fin, j'ai des gens qui m'ont aidé. Christophe Offenstein, avec qui j'ai fait le film. Et Stéphanie Murat, qui est venue un peu faire. Ça arrive souvent, t'as des gens qui viennent corriger tes scénarios, quoi. Bien sûr. Et avec Christophe, c'est plus qu'une correction, on a quand même réécrit ensemble. Aurélien. Aurel. Il s'appelle Aurel en fait. Lui c'est... Ok, mortel. Mais vu que c'était nouveau, je pense du coup c'était un peu plus simple. Ouais. Là l'album, tu vois, ça va être genre mon 3e solo, ça va être genre mon 5e album, parce que je compte quand même les albums avec Gringe, tu vois. Et donc du coup, là faut se renouveler et tout, donc forcément c'est une étape qui est un peu plus compliquée. Le premier album, c'était pas très dur à écrire. C'est vrai que si j'avais plus de temps, enfin je le ferais, de toute façon je vais trouver le temps. Et là on commence à écrire un
prochain film, ouais. À la base, Commencer loin, j'étais pas censé le réaliser. Et puis une fois arrivé au milieu du truc, c'est quand même un truc qui est vachement perso. Bien sûr. En écrivant, je savais les lieux, à peu près, vu que ça se passe à Caen. Donc du coup, c'était quand même... Ouais. T'avais la vision réelle quand tu l'as écrit. Ouais, c'est ça, c'était difficile de lâcher le truc, quoi. Je suis habitué quand même. T'es habitué. Ouais, ça change pas grand chose. Puis j'ai pas le niveau de célébrité méga vénère où tu peux pas Sortir balader. chez toi, Ouais. Moi, les gens ils viennent me parler, mais c'est tranquille quoi. J'ai pas un niveau de, je sais pas, de Stromae où je pense qu'il peut pas se balader. Et encore, je crois que ça va. Enfin, je sais pas trop. C'est juste des fois je snob un peu les gens, je suis un peu un bâtard. Non, en fait le truc c'est genre si on m'appelle de loin, je calcule pas. Ouais, Je déteste. tes écouteurs et Ouais, j'ai souvent mes écouteurs, mais franchement, tu mets ta casquette. pas trop, même pas, non, non. je m'en fous. Ça me dérange pas qu'on vienne me parler et tout. Et puis j'ai pas envie non plus de m'enfermer dans un truc où tu te balades en taxi, où t'es parano et tout, parce qu'en vrai... je sais pas, j'ai pas envie d'avoir ça comme vie. En plus, je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir zéro inspiration après, quoi. Là, mon rêve le plus fou, c'est de kiffer. Je veux dire, j'ai fait un film, c'est cool, mais maintenant, j'ai envie de... Il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire, même en film et tout. Et puis, même en musique, j'ai l'impression d'être à... Au début. Ouais, c'est ça. Peut-être pas... Ouais, j'ai l'impression d'avoir... Ça, c'était l'intro, un peu, tu vois. Tu poses les bases. Ouais, voilà. En vrai, j'ai fait que 2 albums solo, 2 albums avec mon groupe. Et puis, j'ai pas encore vraiment réussi à faire ce que je voulais, tu vois. Faire vraiment trouver un son, trouver un truc. Je veux dire, là, mettons, si j'arrête tout de suite, je pense, dans 10 ans, 15 ans, on parlera encore un peu de moi. Et puis après, ce sera fini. Je serai dans l'oubli avec tous ceux qui ont fait 2 albums, tu vois. Il faut encore que j'en fasse... Je sais pas, j'ai encore des trucs à faire, quoi. Meuf, Burger King, Hoodie, le petit journal. J'aime bien le petit journal. Grand. Gringe. Oh putain. Ça dépend en fait. Pour moi, c'est tellement pas la même chose quoi. Il y en a c'est une musique, l'autre c'est des films. Effectivement. Mais je crois que tu veux dire par rapport à ce que moi j'ai envie de faire. Bon, pour l'instant j'ai fait un film de rap, donc je reste un peu au milieu, tu vois.